Ok. Mais moi, je suis pas là, non. Et ben c'est parti pour la petite vidéo, l'interview des entrepreneurs. Attention, c'est la première vidéo en présentiel, en physique. Et regardez avec qui je suis. C'est Margot Klein. Margot Klein. Faut bien le prononcer là, t'es pas à fond sur le Klein. C'est Margot Klein. Voilà, c'est ça. On est dans la Porsche, on est avec Sabina, Yes. l'associée de Margot. Et voilà la petite Porsche. C'est quoi le nom de la Porsche? Celle-là, c'est une 911 Carrera 4 de 2016, elle est coupée. Voilà, Donc c'est le modèle coupé. donc c'est magnifique. En attendant, celle qu'on a commandée, le modèle 2021 cabriolet. Cool. Donc Ça, j'ai hâte. on est à Montreux, en Suisse. Oui. Et aujourd'hui, on va parler de business, on va parler d'énergie. Et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà très bien. Donc déjà, est-ce que Margot, tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, s'il te plaît? Je m'appelle Margot Klein, j'ai 30 ans. Je suis entrepreneur depuis 6 ans, mais j'étais salariée et entrepreneur en même temps pendant pas mal d'années. Donc j'ai plus salariée depuis peut-être 4 ans maintenant. Ok. Et les personnes qui viennent à moi, c'est des entrepreneurs qui ont déjà plutôt bien réussi, chacun à leur niveau, parce qu'on met la réussite où on veut, mais et ils viennent à moi pour... en fait, ils veulent lever les derniers blocages qui les empêchent de vivre leur vraie vie, quoi. Et avoir un chiffre d'affaires extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, dans mon langage, ça veut dire vraiment au-dessus de la moyenne, au-dessus de la norme. Ok. C'est ce qu'on parlait un petit peu avant, Ouais, hors juste. caméra. Et donc ils veulent un chiffre d'affaires hors norme, ils veulent pas s'arrêter à 1, 2, 3 millions, ils veulent vraiment créer quelque chose de grand. Ils veulent vivre une vie extraordinaire, donc avec leurs propres règles, avec leurs propres codes. Et ils ont des blocages, comme on en a tous, et eux ils veulent lever les derniers blocages. Donc ils viennent à moi et on fait les coachings avec Sabina maintenant à 2. Donc c'est très très intense. Ok. Et c'est des coachings, enfin j'appelle ça coaching pour que tout le monde comprenne, mais c'est un mix entre mentorat, coaching, accompagnement, c'est très vaste. Ok. Et c'est des transformations très 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 profondes qu'ils vivent. Et à chaque fois, à la fin des immersions, ils nous disent ah oui, c'est vraiment pas pour tout le monde. Ouais, il faut être prêt. J'aime pas trop le il faut être prêt parce que. Il faut avoir envie. Ouais, déjà il faut l'envie et il faut avoir ce caractère, cette appétence pour une vie extraordinaire et pour les clients en fait qui viennent à nous, ils se reconnaissent beaucoup dans le 1%. Ouais. C'est-à-dire ils sont très, ils sont bizarres. Ils se sentent bizarres, ils se sentent différents de la masse des gens. Ouais, et ils ont des ambitions Ils ont envie. qui sont très très grandes. Donc C'est des personnes qui je vais osent. fermer ta fenêtre. Ah non, ta fenêtre est déjà fermée, Ouais. on entend le bruit. Je me dis. C'est mais, ça d'avoir une belle voiture. Ouais. On aurait pu faire ça dans la C3, mais Non, ça va, ça aurait été peut-être plus calme. Mais oui, en fait, et au niveau financier, ils veulent vraiment. Ils veulent pas devenir riches. Parce que devenir riche, tu peux ça n'a devenir aucun riche. sens. Et puis moi, je trouve que maintenant, avec Internet, tu peux devenir riche un peu par accident, entre guillemets. C'est-à-dire, avec Internet, tu peux avoir lancé un produit et puis facilement faire 10 000 € par mois. Et c'est riche. Comme je te disais, à 9 000 € par mois, tu fais partie des gens riches. Donc tu peux facilement, avec un peu de travail, devenir riche. Mais les gens qui viennent à moi, les entrepreneurs qui viennent à moi, ils veulent créer une fortune. Ils veulent créer la richesse vraiment pour eux, mais pour leur famille et pour les gens autour d'eux et même pour les gens qu'ils ne connaissent pas. Et la richesse, ça peut être la santé. Toi, tu es plutôt dans la santé, Ouais. le bien-être, etc. Mais c'est aussi financier, c'est aussi état d'esprit. Enfin, tu vois, c'est pas juste, ils veulent pas être riches. Ah, je veux gagner 10 000 € par mois. riches dans c'est tous bon. les domaines de leur vie. Donc, Et ils veulent surtout être fortunés. Tu vois, la fortune, ouais, c'est vraiment. le level up. Ouais, tu crées pas une fortune, et moi j'appelle ça un empire comme ça, tu vois, avec 2-3 e-books et un peu de chance. Donc c'est des gens qui ont un niveau, tu vois, d'ambition qui est très élevé, et pour ça, à cause de ce niveau d'ambition, ils se sentent bizarres. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont un peu tapés sur la tête pendant des années pour faire genre ils sont comme tout le monde, tu vois. Pour être accepté par les autres. Ou... Ouais. C'est le dimanche là, les gens ils dorment. Mais voilà, donc c'est ce que je fais. Ok. Ça c'est la casquette que je montre en public, sur la chaîne YouTube, sur Instagram, etc.
là où on concentre la majorité de nos efforts et qui se voit pas du tout en fait. Parce qu'on le montre pas, puis c'est quand même... peut-être on le montrera, je sais pas, mais c'est surtout sur l'activité d'investissement et de business angel. Ok, donc business angel, ça veut dire quoi pour toi? Bah, on prend cette étiquette encore pour un langage commun. Moi, je me reconnais pas tellement là-dedans. Moi, je me reconnais plus dans l'étiquette investisseur. Mais business angel, c'est pourquoi on utilise ce terme? Parce qu'en fait, on investit dans des entreprises. Donc, on rachète ou alors on prend des parts dans des entreprises. Donc, c'est en gros, tu échanges de l'argent et du temps contre des parts dans une entreprise ou contre la totalité de l'entreprise. C'est ce que j'ai appris chez Dan Peña. D'accord. Et que j'ai fait un peu à ma sauce, parce que lui, il t'apprend une autre technique. J'ai pris sa technique, je l'ai appliquée et après, j'ai fait à ma sauce. Tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on... c'est sur ça ce que vous faites. C'est comme ça que vous occupez vos journées. Ouais, je sais pas si on occupe nos journées, mais oui. C'est sur ça qu'on passe beaucoup de focus et de temps. D'accord, donc maintenant on va parler d'énergie par rapport à ça. Il faut de l'énergie bien sûr pour développer un business comme ça. Oui. Comment tu vois l'énergie toi de ton côté? Quelle est ta vision de l'énergie? Moi j'ai une vision de l'énergie où tout est énergie. Ouais. Donc c'est un peu classique, bateau, mais j'essaie de l'appliquer dans la matière. Parce que souvent on voit ça là, les gens de percher du dev perso. Ils disent ouais tout est énergie. Il y en a beaucoup. Ouais, moi je crois à la loi de l'attraction, j'ai compris l'abondance, ok, c'est quoi ta vie? Ouais, mais moi, je vis au RSA, j'aime pas ma vie, je suis triste. Ok, d'accord. Donc, c'est la théorie, mais la pratique, ça donne quoi? Donc, si on comprend que tout est énergie, il faut essayer de comprendre comment elle fonctionne cette énergie et de l'utiliser pour soi et de transformer ça, quoi. Ouais. Donc, moi je vois l'énergie comme un outil, c'est un peu en deçà de ce que c'est, mais comme une composante à comprendre et à utiliser et à manier le plus possible en fait, avec le plus de compréhension et de conscience et de finesse possible. Ouais. Donc voilà, je sais pas, c'est la base de la vie quoi. C'est la base, ouais. Sans énergie on fait rien. Oui. Sans énergie on a... C'est la mort quoi. Ouais, la mort, ouais, voilà, tout simplement. L'énergie c'est la vie, donc la mort il n'y a plus d'énergie, ton corps il est mort, ouais. L'énergie est partie. Et l'énergie pour moi c'est le mouvement. C'est quelque chose, la mort, tu vois, donc la mort, il n'y a plus de mouvement. C'est l'arrêt. Il n'y a plus rien, quoi. Ok. Et donc si l'énergie c'est le mouvement, j'essaie de créer le mouvement le plus possible. Ok. Donc en business c'est le mouvement, en sport, c'est quoi? C'est le mouvement. Tout est mouvement. Donc j'essaie de reproduire le mouvement et de créer le mouvement le plus possible. Voilà, c'est ça. Ok. Cool. Ouais, donc il y a différents types d'énergie. On va dire il y a l'énergie vitale qu'on pourrait avoir par le sport. Ouais. Le pas mouvement. que par le sport, moi je pense que l'énergie vitale, c'est l'énergie même sexuelle. Sexuelle aussi, donc avec les relations affectives, relations perso. Et puis l'énergie de toi envers toi-même. L'énergie du bas. Ouais, c'est ça, c'est le premier chakra. Tu l'as c'est ça, sport, chakra. Ouais. Tu l'as avec la sexualité dans le sens large. Ouais. Ça, c'est l'énergie vitale. En sport, oui, c'est là où tu connectes le plus facilement pour tout le monde. Ouais. Avec. C'est ça. Donc, ok. Et au niveau du sport, toi, tu fais quoi? En ce moment, Margot, tu fais quelque chose? Grand chose en sport. J'en ai tellement fait les dernières années. Là, j'avais envie trop cette année de rien faire. Ok, donc là, tu fais rien? Je fais, quand je dis je fais rien, c'est par rapport à avant, je fais rien. Donc, je nage, on est abonné à un club qui fait spa, etc. D'accord. Donc il y a une salle de sport, donc je fais un peu de cardio muscu, mais comparé à avant, j'ai un coach de boxe, voilà, que je vois de temps en temps. Ok. Bon, voilà, je fais pas zéro sport, mais par rapport à avant où je faisais un entraînement de 2 heures de boxe tous les jours, plus la muscu à côté. Donc... Et là, ça te permettait de booster ton énergie, cet entraînement de boxe? Oui, jusqu'à un certain niveau. En fait, après, j'en faisais trop. C'est pour ça que cette année, j'ai rien fait. Là, je sens que j'ai envie un petit peu de reprendre. Parce qu'en fait, comme j'en faisais trop, après, ça devenait une fuite. Du coup, ça prenait de l'énergie. Tu vois? Ouais. Donc, c'était en excès. Ouais, je vois. En excès, ça prend l'énergie. C'est ça. Ouais, j'ai vécu un peu la même chose. Quand moi, à Londres, en 2018, j'ai fait une compétition de bodybuilding. Ouais. Du coup,
coup, pareil, ça me demandait vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà, c'est ça. Alors que c'est censé être une passion et un plaisir à la base. Voilà. Et ça devenait dans le too much. Et maintenant, j'ai beaucoup changé ma vision de ce que je fais. Donc j'en fais beaucoup moins. Déjà, je fais plus de musculation. C'est plus Tu fais plus de musculation? que du poids de corps. Donc je fais de la gymnastique. Oui, ok. J'aime bien marcher sur les mains. Je vais apprendre à faire des saltos bientôt parce que c'est un truc, j'ai une croyance limitante là-dessus. J'arrive pas à me jeter en arrière. Ok. Je bloque. Et c'est un truc qui me fait kiffer. J'ai toujours eu envie de le faire. Et maintenant, le sport, voilà, je fais ça. J'essaie d'avoir le contrôle total de mon corps, tout Ok. simplement. Et plus Ok. travailler sur la mobilité, la souplesse. Voilà, fonctionnel quoi. Voilà, fonctionnel. C'est quelque chose qu'on aurait tendance à négliger un peu C'est ça. parce qu'on est à fond sur ce côté perte de poids C'est ça. ou avoir des abdos ou être prêt pour la plage. Bah moi d'arrêter 1 an, du coup j'ai pris du poids Ok. et j'ai pris du gras tout simplement. Et ben je me sens beaucoup mieux, c'est-à-dire mon corps il est plus mobile, tu vois. Ok. Parce que tu perds quand même un peu en mobilité d'un moment. Il est plus mobile, je suis beaucoup plus souple. C'est comme si c'était reposé, tu vois. T'es moins tendu Ah ouais, non. que si tu t'entraînais tout le temps. Ouais, bah avant c'était trop, donc Mm. forcément. Mais du coup, ça m'a fait du bien. Donc c'est l'équilibre. Après maintenant, je trouve un équilibre, donc je comprends. Mais ça me donne pas. Moi, le sport, je l'utilise pas pour me donner de l'énergie, je l'utilise pour décharger l'énergie. Du coup, comme j'ai moins d'énergie à décharger, bah j'ai moins besoin de faire du sport. Tu Ok. vois. Il y a des gens, je sais, ça les recharge. Moi, ce qui va me recharger, c'est, je sais pas, être au soleil, passer du temps avec des gens que je kiffe, travailler, moi, ça me recharge. Ok. Faire l'amour. Faire l'amour, Ouais. qu'est-ce qui recharge? Manger, si c'est, voilà, ça dépend quel type. Bien manger, quelque chose qui te fait plaisir. Quoi. Aller dans des hôtels de luxe ou des lieux de luxe exceptionnels. Ça, c'est cool. Quoi, tu vois, des trucs comme ça. Kiffer, lire, regarder un film, jouer à la play parfois. Ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, quoi, pour Kiffer, profiter. quoi, Ouais, mais le kiffer. sport m'a jamais rechargé, non. Ok. Jamais, mais jamais. Ça m'a par contre déchargé. Ok. Tout le temps, mais Après, ouais, chacun utilise ça, son chacun a sport. son truc. Ouais. Et concernant le sport, surtout, moi, ce que j'explique aux gens que je coach, c'est qu'il faut faire quelque chose qui nous fait plaisir. Oui. Parce Non, mais de que- toute façon, c'est l'envie. Hein. Ça, c'est ce que je surtout- dis aux clients qui viennent. C'est l'envie. Donc, toi, si tu as fait trop de muscu, au bout d'un moment, tu perds l'envie. Bah, Ouais. c'est ça, en fait. c'est ça. Il n'y a Et plus l'énergie. si tu as l'envie de telle chose, tu prends la décision d'y aller et tu le fais et C'est ça. c'est tout, quoi. Parce que toi, à l'époque, tu as perdu du poids avec ton blog. Oui. Enfin, quand tu perdais du poids, tu as J'ai lancé fait ton le blog. blog après. Ouais. J'ai d'abord perdu du poids, après j'ai partagé. J'ai perdu Ok. 15 kilos en. Même plus. Hein, Et rapidement, il me 20 semble. kilos en 3 mois. Ouais. Ouais. Après j'ai stabilisé. Maintenant, ça faisait à peu près 15-16 kilos. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, Oui, et qu'ils font qui pas. le font pas. Ouais. Donc toi, tu t'es dit, ok, je veux perdre 15 kilos, Oui. je le fais. En fait, moi, quand je dis quelque chose, je dis je mets ma bouche, je mets mes actions là où je mets ma bouche. J'ai une grande gueule. Ouais, j'ai vu ça sur tes vidéos et J'ai une grande gueule et il faut pas trop me faire chier. Et en même temps, j'adore la compétition. ok, Donc, si tu me dis Cool. tu peux pas faire ça, ok, on va voir. Mais j'ai une grande gueule dans le sens où j'annonce très vite ce que je veux faire. Mais du coup, quand tu as une grande gueule, ça demande de mettre tes actions où tu as mis ta grande gueule. ouais, parce que tu l'annonces en public ou à quelqu'un Voilà. et derrière, il faut assumer la responsabilité. Bah, après, non, tu peux dire bah oui, mais j'ai une grande gueule et je fais rien de ce que je dis. Mais là, Ok. bah, Et toi, c'est pas toi, c'est pas ce que tu as envie de montrer, quoi. ouais, Enfin, et puis si tu dis pas des ouf. choses et tu les fais pas, au bout d'un moment. Ouais, bah oui, et puis il y a surtout une quand on est incohérence. compétiteur, je te rejoins beaucoup là-dessus. Ouais. Moi, ça J'aime m'excite. gagner, moi. donc- Voilà. Donc, Et- c'est ça. Donc moi, comme j'ai une grande gueule, je dis ouais, je vais vivre de mon blog, ce qui était mon truc à l'époque, bah je l'ai fait. Donc après, peu importe ce que ça demande, je veux vivre de mon blog. C'est moi, envers moi. Je veux vivre de mon blog. Je voulais quitter mon job, je voulais être indépendante. Sachant que tu travaillais toujours en parallèle. Ah oui, oui. En plus, j'étais cadre supérieur, donc consultante. Donc c'est quand même des horaires. Tu J'avais t'es des- épanoui là-dedans. Non, non, j'étais pas épanouie. C'est pour ça que je voulais créer mon blog. Bah si j'étais épanouie, j'aurais continué. Ouais. Mais non, je voulais créer mon blog pour être libre, ça c'était vraiment, et pour kiffer ma vie, parce que Ouais. je kiffais pas ma vie. Donc, et moi j'ai tout de suite vu, quand j'ai eu mon premier CDI là, que l'argent c'était la liberté. Mm. Ça, il a fallu que je sois coincée dans un CDI pour comprendre, mais du coup j'ai compris que l'argent, la liberté, donc je dis il me faut de l'argent. Parce que là en fait je continue mon job,
parce qu'il y a de l'argent. Si tu ne me payes pas, je À viens la pas. fin du mois, tu as ton salaire. Et Voilà. c'est tout. Donc il me faut de l'argent. Ouais. Les gens ils disent il n'y a pas besoin d'argent, ok. Mais moi en tout cas dans ma réalité, je sais pas où Toi, tu vis, tu as besoin d'argent, toi. mais dans ma réalité, je travaillais pas pour faire plaisir à mon client, je travaillais parce que j'avais 2200 € à la fin du mois. C'était la carotte et l'âne, quoi. Si Bah, tu y allais. c'est la réalité. Donc si moi je veux faire ce que je veux de ma journée, il me faut un minimum. Mm. Donc il faut de l'argent. Il faut trouver une solution. Voilà. Et je voulais kiffer. Parce que je me suis dit, je veux être libre, je veux partir en vacances quand je veux, me lever à l'heure que je veux faire ce que je veux sans qu'il y ait quelqu'un qui me dise c'est bon ou c'est pas bon. Donc il faut que je devienne entrepreneur. Il n'y avait que ça pour moi. Ouais. Et le truc était facile, c'était un blog. Pour moi, chacun. Donc je crée mon blog et j'ai mis longtemps à faire 2200 €. Enfin, pour moi, j'ai mis. 2200 € par mois? Ouais, j'ai mis un an. Hein. C'était long, hein, franchement. Tous les jours, j'étais à fond dessus. Hein. Je pouvais travailler 4 heures, 5 heures dessus. Tous les jours en plus de mon Après le boulot, tu travaillais dessus? Non, le midi. Le matin, le midi. Le soir, moi, je suis pas très efficace. Donc, c'était le matin et le midi. Ok. Et à l'époque, tu vivais Paris. à Paris. Ouais. Donc, c'était. Et après ça, tu as déménagé? Après Paris, bon, je déménageais dans Paris une fois. Après, je suis allée à Malte. Et là, je suis en Suisse. Ok. Donc, ça fait 3 pays en 6 ans. 6 ans. Ouais. Ok. Cool. Alors, j'avais d'autres questions pour l'interview. Est-ce que tu as des projets sur le plan... à la base, je voulais parler un peu de sport, mais du coup, je sais pas si tu as un projet sportif. Est-ce que tu as quelque chose qui va dans les mois à venir que tu aimerais faire ou... En sport? Ouais. Non, franchement, là. Rien de prévu là-dessus? Non. Et sur le côté professionnel, avec tout ce que tu m'as annoncé, Ouais. tes Ouais, objectifs, tes projets pro pour les mois et années à venir, Ouf. ça part loin? Ouais, non, mais alors, là, on va se tenir à aller à la fin de l'année, déjà. Il y a une société qu'on a, j'aimerais la dépasser le million en 9 mois. Donc ça, c'est objectif très financier. Ok. Parce que moi, ça me donne un ancrage. Donc après, ça veut dire qu'on a aidé X entrepreneurs, ça veut dire qu'eux-mêmes ont fait X millions ou X milliers de chiffres d'affaires. Ok. Donc, parce que nous, on gagne si les gens aussi gagnent, forcément. Donc, ça veut dire qu'on a atteint un objectif et un impact, tu vois, si on fait 1 million en 9 mois. Et sur l'autre entreprise, c'est vraiment d'avoir investi dans un projet, enfin plusieurs projets qui rejoignent notre mission. Ok. Ça, c'est pour la partie Business Angel. Et on a un projet aussi d'acheter jeudi pour l'immobilier. Allez. Attention, ça annonce. Là, c'est en cours, hein, on n'a rien signé encore. Donc, on verra ce qui se passe, hein, ça peut se faire ou ça ne peut pas se faire. Mais c'est acheter un lieu. Donc là, on a regardé un hôtel ou un lieu commercial. D'accord. Et en faire un lieu privé que pour nos actionnaires et nos clients VIP. Et d'en faire un club très très VIP avec un spa, C'est cool ça. une salle de sport. Et voilà, donc on aimerait avoir un lieu en Suisse, très très luxe. Au bord du lac. Pas forcément, non, au bord du lac, parce qu'il y a du passage. On aimerait vraiment que ce soit discret, que tu viennes là. Apaisant, tranquille, reposant. incognito, voilà. Et en Suisse, il y a beaucoup de lieux comme ça. Ok. Après, Donc ça c'est le maxi projet là qui ça arrive. c'est avant la fin de l'année, ouais, j'aimerais ça. D'accord. Après, l'année prochaine, il y a d'autres projets aussi qu'on a déjà planifiés. Là, c'est qu'on veut créer une émission. Il y a plein de trucs, on en parlera l'année prochaine, ça. Mais moi, je suis très concret là, tu vois. C'est très court terme, Ouais, mais t'as quand même j'ai la ta vision vision. long terme, mais comme je te disais avant qu'on fasse l'interview, c'est qu'est-ce que tu veux faire le mois prochain, et le mois prochain, et le mois prochain. Donc là, on est en août, fin août. Bon, moi, je fais rien en août, je suis en vacances. Du coup, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. Donc en 4 mois, c'est ça que je veux accomplir. Donc dépasser le million sur une entreprise et acheter un lieu pour le transformer en lieu de luxe. Ok. Et investir dans une entreprise. Donc, c'est quand même... Ah, c'est beau, c'est inspirant. c'est Hein. assez ambitieux quand même. C'est ambitieux. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Et tout à l'heure tu parlais de mission, de ta mission. Ta mission c'est. Pour moi, la mission,
parce que souvent on part là dans des délires au niveau de la mission. Ouais. Ça c'est pour vendre des formations. Bah, il y a beaucoup de choses là-dessus, donc. Ah oui, parce que si tu crées du flou, bah du coup tu peux apporter de la clarté aux gens. Quand tu es médiocre, tu fais ça, hein. Donc tu apportes le flou. Ouais, la mission c'est une étoile, tu viens d'une étoile, donc il faut retrouver le sens perdu. Ça c'est du perchage. Ouais. C'est flou, tu Ouais. vois. Bon, donc quand c'est flou, bah, tu vends le produit qui apporte la clarté. Tu vois. Tu poses un problème, Voilà, tu amènes la solution. Voilà. C'est bien ça. Ça c'est une technique ancestrale en publicité. Mais c'est pas... Bon, ça marche très bien, donc chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais la mission, si on reste très simple et très clair, c'est juste devenir qui tu veux être. C'est ça. Donc réfléchir. Qui tu veux être. Donc Ouais. ça dépend de chacun. Donc tu te poses à une table et tu réfléchis à qui Il y tu a veux être. plusieurs outils. Tu peux le faire tout seul, tu peux le faire en coaching, tu peux le faire avec des outils perchés mais qui sont très très bons. Tu peux le faire avec des oracles, tu peux le faire avec des méditations, tu peux le faire avec des régressions. Il y a plein d'outils perchés. Moi j'adore les outils perchés, je les utilise vraiment dans ma vie. Hein. Ok. Vraiment. Là par exemple, on a investi dans un projet où la personne sort son oracle. Tu sais, les oracles, les cartes, Oui, ok, je vois. voilà, c'est perché. Ouais. Mais J'ai testé une fois. Ouais. voilà, moi j'aime beaucoup cet outil. Ok. Tu vois, c'est un outil perché, mais qui peut apporter de la clarté. Parfois c'est bien pour débrancher le mental. Tu vois. Donc ça apporte de la clarté, un peu en partant en haut, mais ça t'aide à mettre de la conscience sur les trucs où tu n'arrives pas à faire ça mentalement. Je vais fermer le toit ouvert, parce que sinon, on va rien entendre. Voilà. Ok, donc c'est un. Donc j'aime bien les outils perchés, mais en étant clair sur ce que tu veux faire. Donc la mission, c'est qui tu veux devenir. Si tu n'arrives pas à y accéder en conscience, comme ça, directement, bah, fais-toi coacher, prends des outils un peu perchés pour y arriver. Ok. Et donc la mission, c'est de devenir qui tu veux être. Moi, ma mission, c'est personnel. Donc Chacun a sa vision. mission, tu vois. Mais pour moi, c'est important de moi qui je veux devenir, ben, on en parlait. Donc je veux créer un niveau de richesse hors norme, extraordinaire, et je veux montrer, et déjà bon, moi je me le suis déjà montré, maintenant j'aimerais le montrer à d'autres gens. Je veux montrer que tu peux être toi-même dans ton unicité un peu bizarre et que tu peux obtenir un grand niveau de richesse et distribuer cette richesse en étant 100% toi-même. Ok. Ça, c'est ce que j'aimerais délivrer comme message. Ça c'est ta mission. Ouais, ça c'est Une partie. Une partie. Et moi, qui j'ai envie de devenir, bah, milliardaire, j'ai envie de voilà, distribuer la richesse, d'enseigner certains trucs, tu vois. Ok. Ça c'est à moi. Tu vois. Et pour construire ça, ça me demande de mettre en place d'autres choses. C'est pour ça que j'ai investi dans les entreprises, c'est pour ça que je rachète des entreprises, tu vois. Parce que quand tu veux être milliardaire, il y a des outils à mettre en place. Ouais, c'est comme ce que tu me disais tout à l'heure, c'est beau d'avoir cet objectif. Ouais, Ok. c'est ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. C'est comment tu y arrives. Et finalement, on peut dire n'importe quel chiffre. Dans 20 ans, je veux tant, dans 20 ans, je veux tant. Tu peux dire ce que tu veux. Ouais. C'est ça qui est génial aussi, c'est que tu peux dire ce que tu veux. Et au final, tu as de limites que ce que tu peux imaginer. Mais ça suffit pas de juste dire. Il faut qu'est-ce que tu fais derrière. passer à l'action. Bah ouais, et dans notre monde actuel, la matière, c'est pas notre point fort. ce qu'on préfère, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de blocages là-dessus. Il y a une énergie du bas, l'énergie de l'instinct, l'énergie un peu sauvage, l'énergie plutôt yang. L'affirmation. Bah ouais, tu vois, on a beaucoup perdu le yang, donc le principe plutôt masculin, qui n'a rien à voir avec homme ou femme, hein, Ouais. qui est de l'affirmation, la matérialisation, et qu'on a un petit peu coupé, c'est l'énergie du bas, quoi. Ouais, c'est ça. On a surdéveloppé le haut et puis on a C'est là où il y a surdéveloppé le bas. Il y a le piège d'aller se percher dans ce que tu disais. On peut le faire, mais c'est un piège en même temps. C'est un mix, vraiment, c'est un équilibre très très sensible à tout. Donc c'est l'excès, comme on parlait du sport tout à l'heure, Voilà, là c'est la même chose. exactement. C'est en excès, donc on a développé en excès le haut. Donc, Ouais. donc ça a des conséquences. C'est-à-dire maintenant la matérialisation elle est plus difficile pour certaines personnes à atteindre. Voilà. Ok. Et donc là, toi, tu défonces les croyances limitantes dans tes coachings. Ben ouais, parce que j'ai envie de te montrer que tu peux. Ah ben non, je peux pas faire. Ah si, je peux faire demi-tour là. Allez. Allez. Faites attention au vélo. Oui. Je vais le laisser passer le petit. Tu couperas cette interlude.
On fera un petit montage. C'est ça. Hop. Donc, moi j'adore la matérialisation et c'est souvent diabolisé. Tu vois? Ouais. C'est toujours les riches, les milliardaires, ils s'accaparent tout, ils rendent les autres esclaves. Oui, c'est vrai, il y en a, oui. C'est-à-dire, il y a des faits, oui, c'est vrai. Tu vois? Oui. Certains, mais pas tous. Bah, il y a des réalités, c'est pas. C'est pas les bisounours, quoi. Non, mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans nos têtes? On a dit les riches, ils sont méchants, les pauvres, ils sont gentils. Et ça, c'est perpétué par les films aussi, la culture. Dans un film, le pauvre, c'est toujours le gentil. Ouais. Tu vois? Le riche, c'est toujours le méchant. Donc, qu'est-ce que tu retiens? Vu qu'on retient beaucoup. On retient 90% de ce qu'on regarde. Donc, si tu regardes un film qui dit ça, tu vas retenir ça. Donc, naturellement, tu ne veux pas faire partie des méchants. Tu veux être vu comme un gentil. Donc, tu ne vas pas devenir riche. Donc tu restes pauvre. Bah oui. Selon toi, en fait. Tu vas toujours rester pauvre pour toi. C'est relatif. Chacun a sa vision, encore une fois, de la richesse. C'est ça. Hein, tu vois. Donc, après, il y a des faits en termes de pays où tu vis. Donc en Europe, si tu gagnes au-dessus de 9 000 €, tu es riche. Là, on est en Suisse, si tu gagnes 9 000 €, tu n'es pas riche en Suisse. Donc Ouais, ça n'a plus rien à haut voir. ici. C'est l'Europe, 9 000 € tu es riche. Et le seuil de pauvreté en Europe, je ne sais pas combien il est, mais toi, il doit y avoir. Je sais pas, il doit pas être très élevé, ça c'est sûr. Je crois que c'est 700, 800 €. C'est le seuil de pauvreté. Donc ça dépend là où tu vis aussi, les réalités. Donc 9 000 € à Malte, tu es très très riche. Tu vois. Ouais. Ça fait partie de l'Europe. Donc voilà. Ok. Ok. Et bah, du coup, pour finir cette interview, ça fait 26 minutes, on est pas mal. Ouais. Est-ce que tu auras un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent, même si en soi, si on écoute bien l'interview, il y a déjà beaucoup de petites pépites, quoi. Est-ce que tu auras quelque chose ou plusieurs choses à dire pour finir l'interview? J'ai jamais, tu vois, quand on me demande cette question, c'est quel est le message? Moi, si tu veux, j'ai jamais un message que Margot voudrait transmettre aux gens. Ouais. J'ai pas un truc, tu vois, où je me dis il faut absolument que les gens ils comprennent ça de moi ou ça du message que je veux faire passer. Non, en fait, le seul truc qu'on devrait tous avoir en tête, c'est à quel point c'est très simple, tu vois, c'est où tu es aujourd'hui et où tu veux aller. Quelle est la différence entre ces deux stades et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour aller vers où tu veux aller, c'est-à-dire vers qui tu veux devenir. C'est juste ça en fait, c'est juste se regarder soi-même et être très honnête par rapport à qui on est aujourd'hui et ce qu'on veut devenir. Et on rencontre beaucoup de gens pour investir dans leur entreprise et on les rencontre plusieurs jours, tu vois, pour vraiment. Tu vas pas lâcher 50 000 balles à quelqu'un si tu le vois. Oui, 100 000 si, forcément, tu voilà. fais. Donc tu le rencontres et ce qu'on remarque beaucoup, et c'est ce que je répète depuis des années, mais de le voir comme ça, tu vois, des start-upers, des gens qui ont des entreprises, c'est à quel point les gens se mentent, à quel point les gens ne se regardent pas en face, à quel point les gens ne se regardent pas en face, quoi. Donc c'est, tu veux créer le leader dans ton marché ou le numéro 1 du truc, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te comportes comme un numéro 1 et un leader ou tu te comportes comme un loser? Regarde-toi. Okay. Et nous, en fait, on a peur de se regarder en face parce qu'on se culpabilise. Ouais, mais c'est vrai, je regarde Netflix, je suis un loser. Non, mais c'est pas ça le truc. C'est, tu veux regarder Netflix? Ok, très bien, regarde Netflix. C'est cool si c'est ton envie. Mais regarde en face que cette action ne va pas te rapprocher de ce que toi tu veux. C'est juste ça. C'est pas dire c'est bien, c'est pas bien. Okay. Ouais, je suis un bébé, ouais. Non, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ça te rapproche de ton envie, de ton ambition, oui ou non? Donc prendre conscience de où on est, être clair avec soi-même et arrêter de se voiler la face. Mais oui. Après, souvent aussi, on se met des objectifs. Ouais, je veux devenir millionnaire. Mais est-ce que tu veux vraiment devenir millionnaire? Ça sert à quoi d'être millionnaire? Parce qu'au final, ça te fait peut-être trop de sous, 1 million. Mais peut-être que ça te sert à rien, toi. Peut-être que toi, tu veux une maison tranquille, que la maison elle vaut 120 000, qu'il te faut 2 000 par mois pour avoir le crédit, enfin tu vois, et que tu vas passer du temps avec ta famille, faire du sport toute la journée et kiffer à ne pas travailler, quoi. Ouais, c'est ça. Et il te faut 120 000 par an, quoi, tu vois. Ce qui est déjà énorme, où il te faut 30 000 par an. Bah, ce qui est énorme, oui, parce que... 120 000, c'est énorme, tu vois.
Les gens, on veut toujours 1 million, etc. Mais il n'y a pas tout le monde qui est fait pour aller chercher ce niveau d'ambition, tu vois. C'est pas tout le monde, donc il faut vraiment être clair. Est-ce que tu veux vraiment aller chercher le million, le 10 millions, le 100 millions, ou toi, avec 50 000 par an, pardon, t'es bien, Ouais. tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? On est aussi dans la surenchère de fausse ambition, tu vois. D'accord. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent, ils sont là, oui, moi je veux faire 1 million. Bon, tu fais combien? Bah, je fais rien. Bon, bah déjà, va faire 10 000, tu vois, et puis après, va faire 20 000, et après, tu vois. Donc, c'est qu'est-ce que tu veux, toi avec toi-même, pour ta vie, quoi. C'est juste ça. Moi, j'ai une grande ambition, mais ça veut pas dire que c'est mieux que quelqu'un qui a moins d'ambition. Tu vois, il n'y a pas. On est tous différents, donc. Mais c'est ça, c'est pas parce que waouh, tu veux construire un truc grand que c'est génial. On n'est pas obligé d'aider l'humanité, quoi. Ça va, quoi. L'humanité s'est très bien passée de nous, hein, jusqu'ici. Ouais. Déjà, aide-toi toi-même, aide ta mère, aide ton père, aide ta soeur si t'as envie, tu vois. Et voilà. Déjà, c'est bien. Donc, déjà, si t'arrives toi-même à t'aider, c'est bien. Donc, c'est juste se regarder en face. Mais aussi, à l'inverse, si t'as une très très grande ambition, parce que les gens qui viennent à moi, ils ont une très très grande ambition, ils ont ce feu-là, ils sont à fond, Ouais. ils s'ennuient dans leur vie, tu vois. Ben, eux, ils doivent se regarder en face et se dire oui, j'ai une énorme ambition. Je suis bizarre, je veux une vie extraordinaire. Moi, je me fais chier à regarder Netflix. Moi, un film, ça me fait chier. Moi, aller en boîte et parler de la pluie du bouton avec les gens, c'est pas mon truc. Ouais. Donc, eux aussi, ils doivent se regarder en face et assumer leur envie, leur ambition et aller chercher leur ambition. Ils doivent se libérer de ça. Donc, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire se regarder en face. Et c'est juste ça que les gens. On devrait tous avoir ça en tête. Ouais. Imagine, on te dit ça à l'école. Bah, ça changerait tout, mais moi j'aimerais bien qu'on me dise ça à l'école quand on est Bah jeune. oui, si on te l'a pas Qu'on dit, nous va apprenne le ça. chercher toi-même. Et donc, c'est moi, on me l'a pas appris, hein, tu vois. Bah, ils nous l'apprennent pas du tout. Je suis plus vieille que toi en plus, donc oui, non, ils n'ont pas appris et c'est pas dans leur intérêt. On sort de l'école, on va au lycée, on va faire des études, on sait même pas pourquoi. Bah oui, mais aussi on est complice, hein. Attends, personne t'a obligé à faire des études, Bah oui, donc on est complice. c'est ça, mais le temps de prendre conscience, enfin moi perso, on a tous besoin d'une période de temps peut-être différente pour prendre conscience, pour évoluer Ça c'est sûr. à notre rythme. Oui. Mais on est Et- complice aussi. Par contre oui, on peut Maintenant pas... tu peux changer le système scolaire si t'as envie. Donc, tu pourrais le Voilà, faire. je pourrais me dire, ok, mon but c'est de changer Voilà, ça. par exemple, tu vois. Et créer ta propre école alternative, Ok, par exemple. bon bah cool. C'était le long message de la fin. Ouais, long message de la fin. Bah voilà, merci à tous d'avoir écouté. Merci encore à Margot Ouais. et à Sabina Qui est derrière, qui filme. pour ce moment, moi je kiffe. Et Qui bah, se tue les jambes derrière. Non, non. ouais, Je suis passionnée par ce que tu dis, Margot. c'est l'inconvénient d'avoir une belle voiture, c'est qu'il n'y a pas de place. Donc, Pas toutes, hein, pas toutes. en Il tout y a cas, des bons 4x4 aussi où il y a de la place derrière. C'est une ça. très belle interview d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il y a des vraies pépites. Hein. Ah, bah très bien. Voilà, Bah, c'est cool. cool. Bon bah allez, à bientôt. Ciao ciao.